Bonjour, je suis vraiment contente de pouvoir être avec vous ce matin et partager quelques pensées pour ce dimanche du mois d'août. Et pendant ce temps, ce que je voulais partager avec vous, c'est en reprenant un message qu'Asher Entrater a partagé il y a déjà quelques années. Mais je me suis dit que ce message s'appliquait vraiment à ces temps. Et d'ailleurs, ça fait aussi suite à ce que nous avons pu entendre dimanche dernier avec Claire sur l'importance d'avoir la fondation dans nos vies et dans nos constructions et dans tout ce que nous faisons, la fondation de Jésus. Et en fait, c'est vraiment le sujet de ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Alors, soyons bien clairs, peut-être d'établir ça dès le départ, c'est que en hébreu, le mot Jésus n'existe pas et c'est bien Yeshua dont il s'agit dans la Bible. Mais du coup, j'utiliserai alternativement Jésus ou Yeshua. Rappelons-nous simplement, gardons en mémoire que Jésus était juif et donc il n'avait pas un nom français, il avait un nom hébreu. Alors, si on réfléchit un petit peu par rapport à ce nom de Jésus, nous savons que dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes, les disciples avaient compris qu'il y avait une grande autorité dans le nom de Jésus. Ils le savaient. Et pourtant, à cette époque, la Bible, telle qu'on la connaît nous aujourd'hui, n'existait pas. Il n'y avait encore aucune référence qu'ils pouvaient citer sur le sujet en disant je m'appuie sur tel ou tel verset. La seule chose qu'ils savaient, c'était que le fait de prononcer le nom de Jésus, de Yeshua, faisait que tout pouvait se produire. Et voilà, donc à cette époque, ils étaient en train eux-mêmes d'être ceux qui allaient remplir le Nouveau Testament qui serait écrit par la suite. Et du coup, la seule chose qu'ils faisaient, c'était vraiment d'insister sur l'importance de prononcer à voix haute le nom de Yeshua. Et on va plus s'attarder sur un passage en particulier pour reparler justement de cette notion. Et pour ça, on va un petit peu naviguer dans Actes, les chapitres 3 et 4. Et on va voir une série de versets qui parlent du nom de Jésus. Ça va nous permettre de faire une petite étude sur ce nom. Donc voilà, on va passer un petit peu de temps ensemble ce matin sur ce sujet et faire le lien avec la saison dans laquelle on est pour voir mais comment ces choses peuvent être appliquées pour nous aujourd'hui et comment nous pouvons encore plus vraiment ancrer Jésus dans nos vies, dans notre quotidien et dans tout ce que nous faisons. Alors on va commencer, on ne va pas forcément lire les passages dans l'ordre du récit, mais vous connaissez déjà plus ou moins cette histoire. Il y a eu un grand miracle qui s'est accompli au début du ministère de Pierre et de Jean, alors que Jésus était déjà remonté au ciel. Et ce miracle a eu lieu à la porte du temple. Ici se trouve un homme paralysé, et il prie pour lui, et il se lève. Et en fait, c'était quelque chose déjà d'assez formidable qu'ils aient pu faire ça ensemble, parce que souvent, Pierre et Jean, dans la Bible, on les voit plutôt en conflit, ou pas tout le temps, en tout cas, alignés sur les choses. Et là, ensemble, ils ont pu voir ce miracle se produire par leur action et leur obéissance à Dieu. Et voilà, donc ce récit est une des choses merveilleuses qu'ils ont pu faire ensemble. Alors, on va lire déjà le verset 6 du chapitre 3, donc Actes 3, verset 6. On peut lire « Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, ou ni or, ni argent, pardon, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Donc en fait, si on paraphrase, Pierre se retourne vers le paralytique et puis il lui dit j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que j'ai, c'est ce nom de Yeshua, le Messie de Nazareth, et en ce nom, je te dis marche. Donc il prononce ce nom et il sait qu'en le faisant, il y a une autorité qui est présente avec ce nom. Et avec cette autorité, l'homme se lève et des questions se lèvent autour. Parce que les gens ont vu, il y avait des spectateurs, donc les gens ont vu ce qui s'était passé et des questions commencent à se lever. Mais enfin, comment avez-vous pu faire ça? Comment ça marche? Et c'est là où, tout au long de cette histoire, on voit combien les disciples peuvent mettre l'accent sur le nom de Jésus. Et par exemple, un peu plus loin, si on va maintenant sur le verset 16, toujours du chapitre 3, on peut lire « C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. » Donc la réponse, elle est claire.
Pierre, il dit, c'est par la foi en son nom que cet homme a été fortifié. Et donc, face à toutes les questions qui se lèvent autour d'eux, la réponse est, en fait, c'était pas nous, c'était le nom de Jésus. Et en fait, nous, la seule chose qu'on a fait, c'est prononcer son nom. Et c'est notre foi que nous avons placée dans ce nom qui a fait que le miracle s'est produit. Finalement, c'est assez impressionnant de pouvoir dire ça. Ils avaient une telle confiance de dire, mais oui, c'est le nom de Yeshua qui amène les miracles. Et un peu plus tard, ils sont arrêtés par le Sanhédrin, par la cour religieuse, et qui leur pose cette même question et qui leur dit, mais comment vous avez fait ce miracle? Par quelle puissance, par quel nom vous avez fait ça? Et on peut voir au verset 17, quand on lit ce verset, mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple. Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit à ce nom-là, en ce nom-là. Donc là, c'est la position justement du Sanhédrin. Ils avaient compris quoi? Pourquoi ils disent ça? Parce que même eux, qui étaient des leaders religieux, qui ne croyaient pas en Jésus, ils avaient compris qu'il y avait une puissance qui venait avec l'autorité liée à ce nom de Yeshua. Ils avaient compris qu'il y avait une autorité dans ce nom et qu'il y avait une puissance qui venait. Et nous, on sait derrière que cette puissance, c'est une puissance dans l'esprit. Alors nous avons la puissance qui vient du Saint-Esprit et nous avons l'autorité qui vient du nom de Jésus. Et donc, quand on prononce son nom, ça nous donne l'autorité et ça libère la puissance de l'esprit. Et là, je m'arrête juste 2 secondes par rapport à cet enseignement d'Acher pour dire, mais nous avons reçu Jésus dans nos vies, et si ce n'est pas le cas, nous pouvons le faire, parce que c'est celui qui peut vraiment transformer les vies. Et parce que nous avons reçu Jésus, nous l'avons reconnu comme roi et maître, on en reparlera, nous avons nous-mêmes cette autorité, nous pouvons la recevoir en prononçant son nom. Et quand on prononce son nom, alors l'Esprit Saint peut être mis en action pour pouvoir accomplir des miracles. Et on en a besoin dans cette période qui est une période troublée. On le voit pour plein de raisons différentes, d'ailleurs, pas seulement pour la situation concernant le virus actuellement, mais ça peut être pour plein de choses qui se passent dans des pays qui sont chers à notre cœur aussi. Nous avons une autorité dans le nom de Jésus et il y a une puissance qui peut venir. Voilà. Alors, si on lit le verset 10 du chapitre 4, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce passage? Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est Pierre qui parle ici. Et il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Si on paraphrase en quelque sorte ce passage, en fait, on pourrait dire, bon, ok, vous voulez savoir ce qui s'est produit? Eh bien, moi, je veux que tout Israël sache que tout ce qui s'est fait, ça s'est fait dans le nom de Jésus. Et que c'est de cette façon, et uniquement de cette façon, que cet homme a été guéri et que cet homme s'est levé. Et il le redit dans ce même passage, il dit, mais c'est par ce nom, il insiste encore une fois, c'est par ces noms que cet homme s'est levé et qu'il a été guéri devant vous. Et pour eux, c'était vraiment important, en fait, c'est Pierre qui parle ici, mais il parle au nom des disciples, c'était vraiment important que les personnes qui étaient face à eux comprennent et sachent qu'eux-mêmes, ils étaient humbles et qu'ils étaient remplis de vérité. Et de dire, mais nous n'avons pas le pouvoir en nous-mêmes pour guérir. Cela vient du nom de Jésus. Et c'est bien de garder ça à l'esprit aussi. Quand des choses merveilleuses se produisent, on ne peut que se réjouir, mais pas pour nous-mêmes, pour pouvoir redonner la gloire à Dieu au final. Parce que de nous-mêmes, on y est vraiment pour rien. Si quelque chose se fait et que ça n'est pas dans le nom de Jésus, alors en fait, c'est comme si ça ne venait pas de lui. Et si on revient un peu en arrière et qu'on lit le verset 12, donc Acte 4, verset 12, qu'est-ce qu'il est écrit? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. On lit ici en fait qu'il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Et finalement, si on interprète directement ce passage, qu'est-ce qui est écrit? Que finalement, nul ne peut être pardonné de ses péchés si ce n'est par le nom de Jésus. Nul ne peut recevoir la guérison, nul ne peut avoir la vie éternelle
ni tout ce qui est lié à ça, si ce n'est par ce nom de Yeshua. Mais plus largement que cette interprétation directe, nous pouvons élargir cette compréhension en disant, mais en fait, il n'y a aucun autre nom du tout, aucun autre nom tout court. Et là, c'est intéressant de reprendre un petit peu, de revenir un peu en arrière et de comprendre le contexte juif historique de l'époque. Rappelons que les Juifs, le peuple en Israël, ne prononcent plus le nom de Yahvé, de Jéhovah ou de Yod et Vavé, on peut le dire comme on dit. C'est un nom qui est devenu interdit. Et ils ne l'utilisent plus. Et donc, s'ils n'utilisent plus ça, il n'y a pas d'autre nom pour parler de Dieu. Et aujourd'hui, quand le peuple juif parle de Dieu, ils disent juste le nom. Baruch Hashem, c'est béni soit le nom. C'est tout. Il n'y a pas le nom derrière. Donc, il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus à ce jour, le nom de Yeshua. Et on reviendra sur l'arrière-plan un peu plus historique, mais voilà une déclaration qui est vraiment importante. Il n'y a pas d'autre nom. Ça veut dire que le nom de Yahvé, de Yod et Vavé, si on prend les lettres hébraïques, Yahvé, il n'est pas disponible pour le peuple juif aujourd'hui. Et donc le seul nom qui est disponible, c'est Jésus ou Yeshua. Donc aucun autre nom que Yeshua. Et en fait, c'est assez intéressant de regarder, et c'est pas moi qui saurais vous dire ça, mais c'est quelque chose que Achar explique. Si on regarde le nombre de fois que le mot Jéhovah, Yahvé, est utilisé dans l'Ancien Testament, et le nombre de fois que Yeshua apparaît dans le Nouveau Testament, en fait, c'est un nom qui s'égale. Ça veut dire que l'un et l'autre ont le même poids d'un côté et d'un autre. C'est comme si il y a une continuité, on pouvait remplacer l'un par l'autre. Et de dire que Yeshua, ce n'est pas un nouveau nom, c'est un nom différent, mais c'est un développement du même nom. Et d'ailleurs, en fait, si on va un peu plus loin, le nom de Yeshua contient en lui, au niveau de ses lettres et dans sa construction, le nom de Yahvé, de Jéhovah. Donc, il n'y a pas d'autre nom, puisque c'est un peu le même nom qui a changé par rapport au temps des prophètes et de la loi pour maintenant se retrouver dans la nouvelle alliance avec Jésus. Alors quand nous nommons Yeshua, quand nous faisons appel à ce nom Yeshua, ce nom Jésus, le fait de le prononcer, ça convoque une autorité spirituelle et ça libère quelque chose d'immédiat, une expérience vraiment des cieux, de puissance qui va pouvoir venir, qui rentre dans nos oreilles, qui va pouvoir venir toucher nos cœurs, qui va pouvoir venir toucher même nos corps. Et ceux qui entendent ce nom, il y a quelque chose qui est libéré au travers de ce nom. C'est pas magique, mais c'est parce que Jésus nous a dit d'utiliser son nom. Et les disciples avaient compris, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont vu, ils ont pu faire cette expérience que de prononcer le nom de Yeshua, le paralytique se lève. Si aujourd'hui nous prononçons ce nom, il y a des choses aussi qui se produisent et nous ne devons pas arrêter de le faire. Nous devons continuer de le faire. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils invoquaient le nom du Seigneur. À l'époque, il n'y avait pas de cette interdiction qui existe aujourd'hui pour le peuple juif de ne pas prononcer le nom de Dieu. Ils le faisaient, ils invoquaient le nom de Dieu. Et quand ils le faisaient, quand ils faisaient appel à son nom, il y a un instant qui descendait, un instant de sainteté, un instant de puissance qui descendait et ils étaient dans une sorte d'attente de dire, mais il va y avoir une intervention du Dieu d'Israël. Et c'est vraiment écrit, on voit dans plein de passages dans l'Ancien Testament. Ils invoquaient le nom de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons faire exactement cette même expérience de cet instant céleste qui descend sur la terre et qui amène le royaume sur la terre. Nous qui croyons en ce Dieu, Yahvé, Jéhovah, notre Dieu, nous avons cette même possibilité de faire cette expérience par le nom de Yeshua, de Jésus. Et alors, si on le déclare de notre bouche, si on le croit, eh ben, une expérience d'autorité, de puissance va se produire juste par le fait de déclarer ce nom personnel de Dieu. Ce nom, je le redis, ce nom, il faut qu'on en soit convaincu. Ce nom amène l'expérience d'une puissance surnaturelle. Par l'autorité qu'il contient, nous pouvons vivre et expérimenter une puissance surnaturelle. Alors si on revient maintenant à ce passage ce passage avec Jean et Pierre,
Euh, 2 ou 3 fois de plus, les Sanhédrins continuent de les questionner. Et ils continuent encore de leur dire, mais comment vous avez fait ça, etc. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Si on regarde le verset 17 qu'on a déjà lu précédemment, ils sont avec eux, ils disent, regardez, la seule chose que nous vous disons, donc là on parle des Sanhédrins qui s'adressent à Jean et à Pierre, ils leur disent, mais ok, vous pouvez partir, vous pouvez être libre et partir de ce lieu, et il y a une seule condition. C'est quoi cette condition? N'enseignez pas dans ce nom, ne le faites pas, ne prononcez pas ce nom. Ah non, surtout ne prononcez pas ce nom. Ils ont compris que l'autorité, la puissance qui en découlait par l'esprit venait du fait d'avoir prononcé ce nom. Ils l'avaient compris. Et on peut faire la même chose aujourd'hui. Nous, on a cette même autorité, mais malheureusement et tristement, on va dire, c'est assez impressionnant de se dire que on est confronté à la même situation que Jean et Pierre à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous avez remarqué, on a le droit de tout faire. On a le droit de tout dire. Mais à partir du moment où on commence à prononcer ce nom de Jésus, là, tout d'un coup, on est plus tolérant, vous pourriez mettre tous les mots qu'il y a derrière, mais tout d'un coup, on est sectaire, ou on n'admet plus ce libéralisme, que tout le monde est bon, tout le monde. Le fait de prononcer le nom de Jésus, c'est tellement pas accepté aujourd'hui que ça nous a réduits au silence. Or, nous devons prononcer ce nom de Yeshua. Parce que sinon, ça brise le cœur de ne pas utiliser ce nom. C'est le nom qu'il nous a donné, c'est son nom. C'est ce nom qui contient cette autorité pour libérer cette puissance. Ce nom qui contient le nom de Dieu, de Jéhovah. Et c'est ce nom que nous devons appeler. On doit refaire comme les prophètes à leur époque, dans l'Ancien Testament, où ils invoquaient le nom du Seigneur. Nous devons invoquer le nom de Yeshua pour qu'il y ait une puissance du royaume qui descende sur cette terre. En prononçant ce nom, il contient toute la puissance de Dieu. Et quand on l'appelle ce nom de la personne de notre Dieu, c'est ça qui va libérer une expérience réelle, une expérience présente sur cette terre de la puissance et de l'autorité au milieu de nous. Et combien on en a besoin aujourd'hui dans tout ce qui se passe. Alors, redisons-le, parce que c'est vraiment important qu'on le comprenne. Le nom de Yeshua amène l'autorité et actionne le Saint-Esprit pour agir. C'est le développement du nom de Yahvé, il le contient. Et pour le Nouveau Testament, prononcer ce nom, c'est une expérience exactement similaire et parallèle à ce qui se passait dans l'Ancien Testament lorsque les prophètes invoquaient le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, si nous comprenons l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus et la puissance qui est libérée par l'Esprit Saint, alors nous comprenons que tout peut se produire par ce nom. Nous pouvons prier en ce nom, des miracles s'accomplissent, des guérisons. C'est ce qui nous permet d'avoir une intimité avec Dieu, puisque c'est au travers de Jésus que nous avons accès à Dieu. C'est toute cette puissance, tout ce contenu, et bien au-delà de ce que je peux venir de mentionner. Alors voilà pour cette première partie. Maintenant, regardons un petit peu plus et revenons un petit peu plus à l'histoire. Vous vous rappelez que je vous ai dit que les Juifs aujourd'hui ne sont pas autorisés à prononcer le nom de Dieu. Et donc, ils n'ont que ce nom, Yeshua. Dans Acte 12, on vient de le lire, Acte 4, verset 12, on vient de le lire, et il est dit, il n'y a pas d'autre nom. Et c'est assez étrange finalement. Pourquoi le peuple juif aujourd'hui ne sait plus dire à voix haute le nom de Dieu, ou n'a plus le droit de le dire? Au temps des prophètes, c'était normal de prononcer le nom de Yahvé. C'est écrit d'ailleurs partout dans l'Ancien Testament. Peu importe, Yahvé, Jéhovah, Yod et Vavé, c'est la même chose, le nom de Dieu, ils le prononçaient. Mais la chose, c'est juste qu'aujourd'hui, ce nom n'est plus accessible pour le peuple juif. Et à l'époque des prophètes, pourtant, c'était encore possible. Alors en fait, au niveau de la Bible, on peut tracer ce qui s'est passé par les prophètes jusqu'à l'époque de Néhémie et Esdras, et ça nous amène à peu près à l'année -400, -450. Et après ces histoires, l'Ancien Testament
s'arrête, de relater en tout cas ce qui s'est passé jusqu'à ensuite la naissance de Jésus. Et notamment dans ces derniers livres, en fait, ils ont été écrits au moins 6 générations après la naissance de Néhémie, puisqu'on retrouve une généalogie en entrée de livre qui mentionne 6 générations après Néhémie. Donc on sait que ça a été écrit plus tard, l'histoire de Néhémie. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé après Néhémie Esdras. Donc on ne peut que l'imaginer, et puis il y a d'autres écrits qui permettent de le savoir. Mais la question, du coup, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ces années restantes, peut-être 350 ans avant que Jésus n'arrive sur la terre. Assez rapidement, a priori, après ces temps où ces derniers livres ont été écrits, l'ensemble du Moyen-Orient a été conquis par les Grecs. Ça, c'est historique, c'est pas une supposition. Et on est à peu près en moins 330. Avec cette invasion, les Grecs ont amené leur culture. Et à la place de la culture du Moyen-Orient va s'installer toute la philosophie grecque, toute leur langue, leur culture, et c'est une autre culture. Et cette culture va prépondérer sur l'existant. Alors même si localement le peuple juif parlait parfaitement hébreu ou araméen, la culture du moment, c'était la culture grecque. De même, à cette époque-là, il n'existait pas encore une version complète et rassemblée de la Bible, et en tout cas de la partie de l'Ancien Testament telle qu'on le connaît aujourd'hui. À l'époque, il y avait des manuscrits qui étaient tous écrits et recopiés à la main, d'où le terme manuscrit, et on n'avait aucun jeu unifié d'écriture. Donc on pouvait avoir des manuscrits qui différaient un peu l'un de l'autre en fonction des recopies et des erreurs de recopie et peut-être des interprétations. Et donc, dans les années à peu près moins 220, moins 200, donc 2 siècles avant la naissance de Jésus, les rabbins ont décidé de dire maintenant on va construire une version officielle en regroupant tout ce qui existait, en comparant les versions des uns et des autres et en faisant la version officielle, la version autorisée des Écritures. Alors on pourrait dire mais pourquoi c'est les rabbins qui ont fait ça? Bon, rappelons qu'à l'époque il n'y avait pas Jésus, donc il n'y avait encore pas de prêtres, pas de pasteurs, donc c'était forcément les rabbins qui s'occupaient de cette question. Donc ils auraient tout rassemblé, comparé les manuscrits entre eux et écrit la version définitive qui devait devenir, en théorie, la version unique. Et alors la chose vraiment assez impressionnante, c'est que cette première version compilée de l'Ancien Testament était écrite en grec, parce que c'était la culture du moment. Donc ils ont compilé des manuscrits qui étaient en hébreu, et ils les ont retranscrits en grec pour une version unique. Donc, le temps d'arriver à la génération de Jésus, on comprend bien que vraiment le grec et la culture grecque avaient pris le dessus. Alors, quand on arrive maintenant à l'époque de Jésus et on entame le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passait? Les gens continuaient à lire l'hébreu et à le parler comme leur langue maternelle, mais la langue nationale, c'était le grec. Et du coup, ils avaient toujours affaire aux 2 textes, les manuscrits en hébreu qui étaient toujours lus à la synagogue, et puis ce texte officiel en version grecque. Et en fait, on ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est dans cette même période, à un moment donné, où les gens ont arrêté de prononcer le nom de Dieu. On ne sait pas pourquoi. C'est comme s'ils avaient oublié qu'ils devaient le faire ou qu'ils pouvaient le faire. Et en général, quand on oublie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on ne connaît pas l'année exacte, on n'a pas un décret qui dit maintenant il est interdit de prononcer le nom de Dieu. Mais c'est quelque chose qui s'est fait. Quelque chose qui a été oublié avec le temps. Oublié ou interdit. Encore une fois, c'est difficile de savoir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quel nom ils ont commencé à utiliser alors? En hébreu, ils ont commencé à dire Adonai. Adonai, c'est la forme plurielle du mot Adon, qui veut dire Seigneur, d'accord? Donc c'est Seigneur au pluriel. Et ce mot Adonai a remplacé Yahvé. Et ce mot Adonai a remplacé peu à peu le nom de Yahvé. Et du coup, le plus impressionnant, c'est que quand ils l'ont traduit en grec, ce nom est devenu, dans la version officielle établie par les rabbins, donc le mot Yod et Vavé, a été traduit par Kurios. C'est le mot grec pour dire Seigneur aussi, comme Adonai, pour exprimer Seigneur, le Maître suprême, comme une autorité qui est sur nous, une autorité suprême. Donc, à peu près en même temps, ils ont peu à peu arrêté de prononcer le nom de Dieu,
de Yahvé, et ils ont commencé en parallèle à utiliser ce mot kurios, je ne sais pas comment on pourrait dire en grec, et ce mot Adonai en hébreu. Alors on pourrait dire, voilà, il y avait un équivalent dans les deux langues. Mais finalement, il y a quand même une différence entre les deux. C'est qu'en grec, kurios, c'est le Seigneur. En hébreu, Adonai, c'est la version plurielle. Or, c'est cette version plurielle qui est utilisée, Adonai, le I pour le pluriel, c'est une version, c'est une forme de ce mot qui n'est réservée que pour Dieu. Ils n'utilisent pas le mot Adonai pour autre chose que leur Dieu. Alors qu'en grec, c'est au singulier. Ça veut dire qu'en grec, il y a pas, on ne peut pas comme ça, sans contexte, faire la différence entre, comme on fait en hébreu, Adon, Adonai, en grec c'est kurios. Kurios, donc est-ce qu'on parle du Seigneur qui est dans les cieux, ou est-ce qu'on parle juste du maître, de celui qui représente l'autorité, cette autorité suprême. Et à chaque fois du coup que dans le Nouveau Testament qui est en grec, le mot kurios est utilisé, on ne sait pas comment faire la différence si ce n'est par le contexte. Est-ce qu'on est en train de parler d'un maître quelconque ou est-ce qu'on est en train de parler de Dieu? Et par exemple, Asher prendra ce texte dans Romains 19. En effet, c'est un texte qu'on connaît par cœur, hein, qu'on a tous à un moment donné déclaré, peut-être le jour de notre conversion. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, donc le mot kurios, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, la question, c'est de quel kurios est-il question ici? Est-ce que nous devons reconnaître que Jésus est Dieu incarné, donc l'équivalent de Adonai, ou alors il est simplement une autorité sur nous? Les deux sont possibles en grec. Et ce passage n'est pas suffisant pour trancher. Heureusement, on a d'autres passages qui, eux, citent l'Ancien Testament, et là, on sait dans les sources hébraïques de quel maître il s'agit, si c'est Adon ou Adonai, si ça fait référence à Yahvé, et du coup, on peut faire le lien. Et ce qu'on comprend de ces autres versets, c'est que nous devons accepter Jésus comme autorité, notre autorité sur nos vies, donc le mot Adon, au singulier, mais aussi comme notre Dieu et notre Sauveur, et notre Seigneur, pardon. Donc, le reconnaître comme autorité est tout aussi important que de le reconnaître comme Dieu. Les deux. Ça fait référence à ce fameux verset, c'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur que tu entreras dans les cieux. Et clairement, lorsque nous serons devant Dieu, on ne pourra pas juste dire mais je crois que tu es Dieu. Je l'ai déclaré, que tu es Adonai. Mais sa réponse, ça pourrait être mais si tu crois que j'étais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas obéi? Donc là, pourquoi tu n'as pas reconnu que j'étais ton autorité, ton Adon? Et c'est tellement important de le recevoir pas seulement comme Dieu, mais aussi comme Seigneur, comme autorité sur sa vie. Et encore plus, je crois, dans cette période dans laquelle nous vivons, qui va aller de plus en plus dure, de plus en plus sur des temps de plus en plus difficiles, on le sait, c'est écrit. Nous n'allons pas vers des temps de réjouissance jusqu'à ce que Jésus soit revenu. Et dans ces temps, le test, ça sera de dire, mais Jésus, tu es Dieu. Et non seulement tu es Dieu, mais tu es mon autorité et je veux t'obéir. Je veux me soumettre à toi. Et c'est dans cette soumission que lorsque je prononce le nom de Jésus, il y a une vraie autorité et ça libère une puissance. Si je dis Jésus, mais que derrière, il n'y a pas une soumission de ma vie, de mon âme, de mon esprit, à qui il est, ça ne peut pas libérer toute cette autorité qui est contenue dans ce nom. Alors nous devons l'accepter comme Dieu, oui, et comme Seigneur et Maître. C'est vraiment important. C'est bien de dire que nous croyons, mais c'est encore mieux de lui obéir. Et on ne peut pas utiliser, comme on peut l'entendre parfois, la notion de grâce comme une justification à tous nos péchés ou toutes nos désobéissances, nos manquements. C'est pas possible. Ça revient à ce verset, hein, encore une fois. Il est préférable de faire ce qu'il nous demande plutôt que de l'appeler Seigneur, Seigneur. Parce que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Nous le savons. Jésus doit être les deux. Je redis, Dieu et Seigneur et Maître. Alors, question que je lève ce matin. Est-ce que nous acceptons de le laisser être ce Dieu et ce Seigneur et Maître sur nos vies? Je veux recevoir ce Dieu comme cette autorité immédiate au-dessus de ma vie.
Et je prie que ce soit le cas aussi pour vous. Parce que c'est en reconnaissant ce Jésus qui est cette continuité de Dieu, on l'a compris, hein, ce même nom, Jésus qui contient Dieu, qui est Dieu, mais dans son nom, il contient le nom de Dieu. Et si nous voulons vraiment voir ce royaume s'établir et se manifester sur la terre, alors ça passe par le fait de dire, mais Jésus, je te reconnais comme mon Dieu, oui, mon Adonai, et je te reconnais comme mon maître, mon Adon, mon Kurios, mon autorité suprême. Et alors on va pouvoir vraiment vivre dans cette nouvelle alliance en rassemblant à la fois ce nom de Yahvé que les prophètes invoquaient dans l'Ancien Testament pour avoir cette expérience du royaume de Dieu, ce nom de Yeshua qui contient le nom de Dieu et qui, on l'a dit, a une si grande autorité. Ce Yeshua qui est Kurios au singulier et au pluriel dans la version hébraïque, qui est Adon et Adonai, qui est notre autorité suprême, mais qui est aussi notre Dieu, notre Seigneur et Maître. C'est quand on le comprend et quand on le laisse vivre, quand on l'accepte et qu'on le laisse prendre les rênes, et qu'on laisse tout ça venir ensemble dans nos vies, que nous pouvons recevoir la révélation, que nous pouvons nous y soumettre. Et alors, quand on proclame de notre bouche ce Jésus, alors peut entrer le royaume de Dieu. Alors nous-mêmes, nous pouvons nous positionner dans une nouvelle dimension, cette dimension du Nouveau Testament qu'on pouvait voir les disciples vivre, qui s'appelle le royaume de Dieu. Et nous pouvons vraiment entrer dans l'expérience du salut. Être sauvé, ce n'est pas seulement dire Jésus, tu es mon Dieu, mais c'est dire Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, mais tu es aussi mon Maître et je me soumets à toi. Et parce que je me suis soumis à toi, alors je sais que ton nom détient toute cette autorité. Et là, je vais pouvoir expérimenter le salut. Ça veut dire quoi, expérimenter le salut? C'est expérimenter son royaume. Tout ce qui vient avec son royaume. Toute cette puissance, tout cet amour, toute cette vie, tout ce dont on a besoin, tout ce pourquoi Dieu veut pourvoir pour nos vies, mais aussi pour la vie des personnes qui nous sont chères, de notre famille ou de nos amis, des personnes que Dieu place sur notre route et met sur notre cœur, des peuples, des nations, je pense notamment au Liban. Parce que nous nous soumettons à lui, le royaume peut venir s'installer et ça peut devenir une expérience pratique pour toutes ces situations, de dire mais là c'est plus moi qui suis en contrôle, c'est lui qui est en contrôle et qui prend la suite, qui va gérer la suite des événements. Alors, Seigneur, je prie ce matin que nous comprenions à quel point ton nom ne doit pas être tu. Nous comprenions à quel point nous devons te reconnaître à la fois comme ce Dieu, Jésus, tu es Dieu, mais aussi comme ce Seigneur et Maître. Et Jésus, nous resoumettons à nouveau nos vies à toi ce matin. Et je vous encourage à l'écrire sur le chat, de dire, mais je te soumets à nouveau ma vie, mais je me soumets à l'autorité de ton nom. Je me soumets à toi qui es Dieu, et je me soumets à toi en tant que Maître et autorité. Et je te laisse faire ce que tu peux faire. Et alors je sais, je place ma foi dans ce nom de Jésus. Je sais que ce nom de Jésus peut accomplir ça, ça, ça. Et là, vous pouvez le prier, de dire, mais Jésus, en ton nom, je prie pour le Liban, je prie pour ce peuple qui est en train de souffrir. Jésus, en ton nom, je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ma famille, je prie pour mes collègues de travail, je prie pour mes amis. Et vous savez pourquoi vous voulez prier, ce qui est sur votre cœur. En ton nom, parce que je me soumets à toi, il y a une autorité. Et je déclare cette autorité aujourd'hui, en ton nom, Yeshua. Et parce que je prononce ton nom, il y a une puissance qui est libérée, la puissance du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est pas le royaume de ce monde, ça n'a rien à voir. Et il y a vraiment une puissance surnaturelle qui peut venir par le royaume de Dieu, qu'on n'expérimentera jamais si on laisse ce monde prendre le dessus et fermer nos bouches et nous empêcher de prononcer le nom de Jésus. Amen.